Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au chaud chez vous parce que moi j'ai très froid ici. Je crois qu'il a fait -9 hier et ils annonçaient -11. Et j'avoue que c'est... ouais, ça se sent, surtout dans mon appartement. J'ai l'impression qu'il y a un courant d'air mais apparemment c'est fait exprès. C'est la ventilation mais du coup l'air froid il rentre et... Voilà, j'ai mon petit café chaud, j'ai même allumé une bougie pour essayer de me réchauffer les mains parce que oh là là, mais elles sont gelées, gelées, gelées. Déjà que quand je suis chez moi en Suisse, c'est constamment un problème que j'ai les doigts gelés, j'ai les pieds gelés. Mais ici, c'est partout, partout. C'est la première fois que même mon nez, je pense que je le sens plus trop. Et quand je suis sortie hier, mon nez il était rouge de chez rouge, genre je le sentais plus. Et puis ça me faisait mal avec les courants d'air, c'était à l'extérieur, c'était fou. Voilà, j'espère que vous êtes au chaud. Je reviens aujourd'hui pour ou plutôt continuer un reading vlog, puisque je me suis décidée, c'est parti, je relis La Roue du Temps, le tome 1. Alors que j'ai regardé, ça fait presque une année pile, un peu plus qu'une année que j'ai terminé le tome 14, puisque j'avais posté la vidéo sur la fin du tome la fin du tome 14, la fin de la saga, le 1er novembre. Après bon, j'ai lu le préquel par la suite, donc au final on peut dire que ça fait une année que j'ai terminé La Roue du Temps. J'ai pas l'impression que ça fait aussi peu de temps que ça. Pour moi ça fait même plusieurs, j'aurais dit 2 ans, mais non, même pas. J'ai besoin de cet univers, surtout en ce moment. Vous avez vu peut-être dans la dernière vidéo que c'était pas forcément le top en ce moment. Et La Roue du Temps m'a tellement fait du bien lorsque je l'ai lu que j'ai vraiment besoin de ce sentiment de... voilà, d'un cocon, d'un univers où je me sens bien, et aussi parce que ça va me rappeler tout plein de bons souvenirs de quand je l'ai lu, et j'ai presque l'impression de retourner à la maison avec ça, donc ça va me faire un grand bien. En parlant de rentrer à la maison, je rentre le 15 décembre, donc à partir de là je serai de retour chez moi pour les vacances. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour l'année prochaine avec l'appartement, la Suède. J'en saurai plus prochainement mais pas tout de suite. Et du coup je serai avec voilà, Fabio, ma famille, dans ma petite maison, dans ma petite chambre, avec tous mes bouquins. Mon dieu, mais à quel point je me réjouis tellement de retrouver tous mes livres, ma bibliothèque, c'est un truc de fou comme ça m'a manqué. Parce que j'ai comme habitude quand je suis à la maison de regarder tout le temps ma bibliothèque. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je la regarde. Des fois je la fixe, puis je me dis oh il y a ça, et il y a ça, et il y a ça. Et toutes ces possibilités d'histoire, voilà, ça me fait du bien. Et bon, ici j'ai quelques bouquins, oui j'en ai accumulé pas mal, mais ça me donne pas le même sentiment que quand j'ai toute la bibliothèque. Donc bref, donc j'ai pas lu des masses, hein, j'avance tout doucement. Mais au moins j'ai retrouvé un rythme de lecture, c'est-à-dire que là ça fait 2-3 jours que je lis un petit peu tous les jours. Je suis au chapitre, je crois que je suis au chapitre 4. Enfin, pas avancé beaucoup hein, mais je relis mes annotations avec grand plaisir. Et rien qu'en 4 chapitres j'ai déjà noté tellement de choses qui maintenant après coup, hein, en connaissant toute la saga, je remarque des choses, des comportements des personnages qui, avec le recul, je comprends déjà leur mécanisme, et je suis mais tellement contente de retrouver ces persos. Edmundsfield, parce que on le voit surtout dans le premier tome, mais ce petit village, c'est un peu le début de tout, parce qu'après on va explorer toute la map. Quand je vous dis qu'on explore toute la map, c'est vraiment tout, si ce n'est pas par des voyages dans tel ou tel lieu, c'est par les civilisations, par les cultures, par les autres personnages secondaires qui ramènent leurs connaissances, leurs traditions avec eux. Enfin c'est juste fou. Et du coup je suis ravie de repartir au point de départ et recommencer cette incroyable aventure. Et ça me fait un bien fou, je suis beaucoup mieux depuis que j'ai commencé le bouquin, depuis que j'ai laissé tomber ce master. Et du coup c'est ce que je vais faire, je vais continuer un peu ma lecture. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de, entre guillemets, d'administratif, mais c'est plus une espèce de recherche d'emploi. Ce que je suis en train de faire, c'est j'envoie à des studios de jeux vidéo en Suisse, et plus précisément à des personnes qui s'occupent du game writing ou du game design, pour avoir juste des rendez-vous à titre d'information, pour savoir quel était leur parcours, comment ils ont fait, parce que beaucoup de gens se sont lancés en freelance, ou alors ils n'avaient pas forcément une formation dans le jeu vidéo.
Ça c'est un truc qui m'a aussi poussé à laisser tomber ce master, c'est qu'au final ce qui compte dans ce genre de formation c'est un portfolio, enfin dans ce genre de métier plutôt, c'est un portfolio, que ce soit des dessins, que ce soit des pièces narratives, des textes, de l'écrit. Donc je vais beaucoup travailler sur ça et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est pas les masters, les bachelors. Alors un bachelor peut-être, mais en tout cas un master en jeux vidéo c'est pas forcément nécessaire pour entrer dans le milieu. Alors je travaille sur mon portfolio, j'essaie de contacter des gens pour avoir une espèce d'expertise, des conseils, peu importe, en Suisse. Et du coup bah, je me réjouis de voir ce que ça donne. J'ai envoyé des emails. On verra s'il y a des retours. Et en attendant, bah, maintenant j'ai fini ma journée, j'ai essayé de... Voilà, d'avancer un max et là je vais lire ou peut-être dessiner un petit peu sur ma tablette graphique. Je l'ai un peu négligé ces derniers jours. Donc peu importe ce que je fais, je vous filmerai ça, je vous donnerai un petit update et je vous retrouve très soon pour un nouveau clip en espérant qu'il reneige. Il a neigé un tout petit peu ce matin, mais un tout petit peu. Et il y avait une pie, je crois que c'était une pie, un oiseau qui est venu sur mon balcon. C'est la première fois que ça arrive. Adorable, vraiment adorable, mais elle m'a fait un peu peur parce que c'était énorme et moi je me suis retournée, j'étais là, oh, du coup je prévois pas de sortir tout de suite, mais si je fais quelque chose d'intéressant, ne vous en faites pas, je vous montrerai tout ça. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation dans ce reading vlog, restez bien au chaud, buvez un café, un thé, peu importe, et à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lendemain ou l'après-lendemain, je ne sais plus, mais on est dimanche 5 décembre. Et du coup j'ai avancé mais un chouïa dans la roue du temps. Je suis à la page 63 et je savoure chaque mot, chaque page. Et je suis ravie de reprendre, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois avant, cette aventure, cet univers. Même si ça m'embête quelque part de savoir ce qui va se passer. Mais disons qu'il y a quand même plein de choses dont je ne me rappelle pas. Et donc ce sera un plaisir de les redécouvrir, limite comme si c'était ma première lecture. Il y a les gros événements, voilà, je m'en rappelle, je sais comment ça va se passer. Mais l'entre-deux en fait, puisque le début commence quand même assez violemment, entre guillemets, c'est pas pardon, c'est pas hyper violent, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont se passer intenses et qui vont du coup bouleverser la vie de ces adolescents, parce que pour le coup ils sont vraiment jeunes dans ce début de roman, c'est fou. Parce que moi j'ai les souvenirs, mes souvenirs les plus frais c'est ceux des derniers tomes qui voilà, ils sont un peu plus adultes. Il y a quand même, je pense, l'équivalent de, je sais pas, 5 ans qui se sont passés. Je dis ça de tête, hein, je me rappelle plus exactement, il y a sûrement un nombre précis. Et du coup, les retrouver aussi naïfs, aussi inconscients de leur avenir, c'est trop chouette. Et du coup j'avance gentiment dans celui-ci. Mais alors j'ai aussi continué ma lecture dans Legacy of Steel, qui est le deuxième tome de la Legacy Trilogy. Et du coup c'est le Legacy of Ash, le premier. Et autant vous dire que le tome 1 fait un coup de cœur. Mais alors celui-là, oh, mais je comprends rien à ce qui se passe. Bon après c'est peut-être le livre audio qui fait ça, mais vraiment je vois pas où ça va. Ça commence avec une action énorme et hyper intense, avec plein de nouveaux enjeux qui ont jamais été préétablis avant. Enfin un petit peu, mais je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Et du coup je suis un petit peu déçue pour le moment de ce tome 2. Après voilà, page 133, donc pas non plus avancer des masses. À voir si ça ralentit un petit peu par la suite. Et du coup peut-être que j'aimerais un petit peu mieux. Mais pour le moment c'est pas chouette. Il y a des personnages que je ne... qui étaient dans le tome 1 que je n'ai pas encore retrouvés. Je pense qu'on va les retrouver dans pas trop longtemps. Mais voilà, c'était un peu eux qui faisaient que j'adorais l'action. Et bon, il y en a un que j'aime bien aussi qui est déjà là, mais il a été vite fait mentionné et ça aide pas vu qu'on se focus seulement sur les persos que j'ai le moins aimé dans le tome 1. Donc je me dis c'est quand qu'ils arrivent les autres, tout ça. Donc je me réjouis de voir si ça va s'améliorer ou alors si ça va être une grosse déception.
Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas je vais poursuivre ces 2 lectures gentiment mais sûrement. Ensuite à 14 h là sur ma chaîne Twitch je vais faire, vous voyez déjà ici, une tier list par rapport à mes sagas à lire, commencer, terminer pour 2022. Donc ce sera en live et normalement quand vous regardez cette vidéo il y aura toujours le replay si ça vous intéresse de voir comment est-ce que ça va. Donc si ça vous intéresse d'aller voir le replay pour savoir comment ça s'est passé la tier list, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et autrement, je vais de toute façon faire une vidéo vers fin décembre pour vous dire voilà, mes sagas prioritaires sont telles. Je vais les prioriser, je vais essayer de les terminer, j'aimerais commencer si. Vous savez, les vidéos de fin d'année, il y a toujours le top 3 des vidéos. Oh mon dieu, j'ai plus de voix. Donc je disais, vous le savez, j'ai toujours les vidéos, les livres que j'ai envie de lire en 2022, tout ça. Et bien sûr mon bilan de mes meilleures lectures que je ferai certainement en janvier, comme ça j'ai le temps de lire un maximum encore en décembre. Donc ça va être sympa, ça sera aussi une tier list. À voir si je fais le live sur YouTube ou sur Twitch, on verra. Et autrement, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je ne crois pas grand chose. Je sais pas à quel moment j'ai perdu ma voix. Mais c'est peut-être le froid, j'ai peut-être chopé froid dans mon propre appartement. D'ailleurs j'ai fait l'effort de me changer, mais jusqu'à avant là j'avais de nouveau ma grosse polaire parce que c'est le seul truc chaud que j'ai à mettre en fait. Sinon j'ai que des gros pyjamas et j'ai un gros pull noir aussi, mais je crois que vous l'avez déjà vu. Enfin bref, je suis un petit peu en train de geler, mais ça va, c'est supportable. C'est juste que je suis un peu une frileuse, donc je vais me faire un petit café avant de lancer le live, ça va être hyper chouette. Sinon on se retrouve dans un prochain clip avec une autre avancée dans la roue du temps. Peut-être Legacy of Steel aussi, j'avoue que là je suis pas hyper motivée à le reprendre. Autrement je crois que c'est tout. Je vous dis à tout à l'heure pour un nouveau update et see you soon, bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 décembre et j'ai non seulement avancé dans la roue du temps, bon un tout petit peu, mais j'ai été surprise par une autre lecture qui a décidé de s'imposer à moi puisque je n'arrêtais pas d'y penser. Du coup j'ai commencé un autre bouquin en parallèle, c'est pour ça que j'ai pas avancé des masses dans la roue du temps, mais je prévois quand même de persister dans cette relecture. Du coup j'ai avancé de quelques pages. J'ai toujours pas atteint la page 100, mais tout bientôt, et je suis assez contente parce que en fait j'ai passé le gros des événements dont je me rappelais, alors pas mot pour mot mais vraiment voilà l'enchaînement des choses, et j'ai une bonne mémoire de ce qui s'est passé à la fin. Par contre l'entre-deux, je sais ce qui s'est passé mais je sais plus dans quel ordre, et pour moi ce sera comme une redécouverte. Du coup je suis beaucoup trop contente. J'ai un petit réflexe de fou, n'empêche. Ok, du coup ce que je disais c'est que je suis très contente de redécouvrir un peu ce qui va se passer vers le milieu, puisque c'est assez flou dans ma mémoire en tout cas. Sinon l'autre lecture que j'ai commencé, je suis trop surprise. J'aime beaucoup trop. C'est pas un coup de cœur pour le moment, parce que des fois à peine j'ai commencé le bouquin je sais que ça va être un coup de cœur. Pour le coup pas encore. Mais c'est pas grave parce que la roue du temps, quand je l'ai commencé, est-ce que j'ai dit que c'était un coup de cœur tout de suite? Pour moi ça commence un peu comme la roue du temps dans le sens où on a des événements
qui s'enchaînent assez vite dès le début, mais on n'est pas encore 100% attaché au personnage. Néanmoins, le monde est déjà bien, j'ai le mot en anglais hinted at, genre on nous donne plein d'indices sur comment le monde est fait, comment il est composé. On nous mentionne plein de nations, plein de civilisations, plein de créatures, mais on ne voit pas tout encore. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça va nous mener, et vous l'aurez peut-être compris avec ça, il s'agit de... comment c'est le titre? The Son of All Men par David Farland. Je bug toujours sur le titre parce qu'apparemment ça a été le premier titre qui a été donné, je crois, ou alors c'est un titre alternatif. Sinon le tome 1 s'appelle juste Runelord parce que c'est la Runelord saga ou series. Et du coup là j'ai les éditions UK, je crois. Je sais plus s'ils avaient été édités chez Thor comme les Wheel of Time. En tout cas j'aime beaucoup la couverture qui est vintage comme pas possible. Et du coup j'ai lu juste entre... ouais, on va dire aujourd'hui, parce que hier j'ai juste lu un chapitre, mais je suis déjà à la page 89 d'ailleurs. Est-ce que je suis à la même page que dans La Roue du Temps? Ah non. David Farland, cette fois je ne dis pas de bêtises, c'est le entre guillemets maître de Brandon Sanderson. Il a enseigné à Brandon Sanderson et à d'autres auteurs. Et en fait c'est un peu un des précurseurs au système de magie complexe et surtout du hard magic system avec des règles bien définies. Et c'est vraiment le système de magie jusqu'à maintenant, un petit peu le world building, mais surtout le système de magie qui m'intéresse, puisque en fait on a des espèces de runes entre guillemets qui peuvent être gravées. Alors je crois qu'ils sont gravés sur la peau des gens qui reçoivent en fait l'attribut de quelqu'un d'autre. Par exemple les nobles, enfin là c'est surtout un prince qu'on suit au début d'un royaume, et puis il y a plusieurs royaumes, plusieurs régions, plusieurs civilisations et cultures. Et en fait par exemple un truc tout bête, mais si quelqu'un veut avoir une meilleure vue, il peut entre guillemets prendre la vue voilà, quelqu'un qui a une très bonne vue. Il peut la prendre et ça marche via ce système de magie j'ai envie de dire gravure, mais c'est comme si il y avait un signe qui était fait sur la peau, puis du coup la personne reçoit le don de la vue, mais celle qui l'a donné la perd complètement, donc devient quasiment aveugle. Et en fait ils appellent ça endowments en anglais, et je pense que l'équivalent français ce serait un espèce de don, mais j'ai pas la traduction en tête tout de suite. Mais bref, imaginez ça comme un don de la part de quelqu'un à une autre, et la personne qui reçoit le don de la vue aura une vue excellente, et ça s'accumule. On peut avoir 7 fois la vue de quelqu'un en prenant 7 vues à des personnes qu'ils appellent ensuite, je crois, dedicated, dans le sens où elles sont prises sous l'aile du lord ou du peu importe noble, qui du coup pour compenser, pour ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, offre un toit à la personne et des soins. Et en même temps je trouve ça horrible comme système de magie, mais du coup ça donne des trucs quand même assez stylés. Donc il y a la vue, il y a par exemple la force, le métabolisme, la stamina, l'écoute et plein de trucs comme ça, donc la beauté aussi. Et je trouve ça complètement fou, intéressant et terrible à la fois, parce que du coup les gens sont, je pense, dans cet univers parfois démunis, et ils sont prêts à offrir peu importe l'attribut qu'ils ont pour des fois subvenir aux besoins de leur famille et tout, ou gagner un peu d'argent ou de peu importe une somme ou un privilège pour améliorer leur situation. Et surtout l'enjeu dans tout ça, c'est que si la personne qui a donné sa vue, ou alors sa beauté, ou alors son intelligence, ah oui, il y a l'intelligence, si la personne qui l'a donné meurt, et ben le bénéficiaire perd justement ses attributs. Et là on a le wit, alors je sais pas comment on traduirait ça, genre l'esprit, ouais, je dirais l'esprit ou l'intelligence, faudrait que je cherche les traductions exactes. Et du coup si la personne qui a donné sa puissance d'esprit à quelqu'un d'autre meurt, et ben la personne, en l'occurrence dans celui-ci par exemple, perd la mémoire de certaines choses, puisqu'il n'a plus entre guillemets d'endroits où sont stockés tout ce qu'il a appris jusqu'à maintenant. Et je trouve ça
complètement fou. Autrement, hormis ce système de magie superbe, il y a des créatures. Alors je vous ai dit hein, dans le live la dernière fois, je suis pas fan des livres où il y a des créatures. Alors créatures type animal, bestiaire, ça me dérange pas, mais créatures qui agissent comme des humains, mais qui sont vraiment très différents des êtres humains, ça me perturbe un petit peu. C'est un peu un frein pour moi, c'est un des trucs de fantasy où je suis pas très fan. Mais ça va, c'est pas trop envahissant. On suit au tout début un prince qui est dans un autre royaume pour éventuellement demander la main de la princesse. Jusqu'à là, rien de très original dans ce... D'ailleurs, je crois qu'il date de... Alors, je crois qu'il est sorti en 1998, je crois. Donc, rien de très moderne là-dedans, mais... ça se laisse lire, c'est très fluide, c'est très intéressant. C'est de la fantasy classique quand même s'il y a un petit côté avant-gardiste avec le système de magie. Mais en tout cas, je suis fan pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai pas fait de mimimomètre. Moi j'en ai pas, je peux pas encore faire, j'ai pas lu 100 pages, on verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup et ça m'a assez captivée pour lire quasi 100 pages en une journée. Donc... on est sur la bonne voie et entre temps je lirai aussi La Roue du Temps. Je vous ferai des updates pour les deux de toute façon. Je vais mettre un petit peu la priorité sur celui-ci. J'ai commandé le tome 2 en occasion parce que forcément vous imaginez bien que les collections, les éditions comme ça vintage ou plutôt originales ne se trouvent plus. Et du coup j'avais trouvé déjà le tome 3 qui est Wizardborn en boutique d'occasion. Alors j'ai juste pris le 2 et le 4 parce que alors apparemment il y a 9 tomes. Le 9e n'est jamais sorti, en tout cas pas encore, pourtant ça commence à faire un petit moment. Donc Rémi m'a dit que les 4 premiers tomes sont un cycle en eux-mêmes. À la fin du tome 4, il y a une fin. Et à partir du tome 5, c'est un deuxième cycle sur... en fait on apprend plus de choses, on approfondit ce qu'on a vu pendant les 4 premiers tomes. Alors je me suis pris 2 et 4, comme ça je complète ma collection. Et après on verra si je continue. Ok les amis, donc je vais vous laisser parce que je vais commencer mon live écriture world building à 16 h là sur Twitch les mardis et mercredis. Bon après je ne sais pas quand je serai en Suisse, je sais pas comment je vais faire les lives, je vais peut-être emprunter l'ordi de Fabio. Mais les horaires vont changer. Je pense partir sur du lundi vendredi et ce sera tout parce que je peux pas, enfin quand je serai à la maison je vais profiter un petit peu d'être avec ma famille, donc je ferai que 2 lives par semaine. Et ce sera probablement de l'écriture et du world building. Donc je vais tester aujourd'hui voir si ça plaît à tout le monde, mais en gros c'est l'idée de faire des entre guillemets sprints, mais pour moi c'est pas des sprints, je préférerais faire 45 minutes à 1 heure où chacun travaille de son côté. Moi je vous montre mon écran, c'est un peu flouté parce que je veux pas que vous lisiez le texte, mais en gros j'écris, je continue mon world building et vous à côté vous pouvez travailler ou alors faire votre propre monde et on fait des pauses et on discute. Mais comme ça, moi, ça me permet d'avancer dans mes projets en même temps que faire des lives. Je ferai peut-être aussi quand j'ai le temps d'autres tier lists livresques ou alors des jeux et du dessin. J'aurai pas ma tablette graphique en Suisse tout de suite, il faudra que j'attende que je revienne, enfin qu'avec Binou on vienne en Suède, qu'on reprenne toutes mes affaires type les ordis et la tablette graphique et qu'on arrive en Suisse. Donc à mon avis ce sera, je sais pas quand ça va se faire, mais entre janvier et février. Donc ce sera pas tout de suite que je pourrai reprendre les lives en faisant du dessin. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci. Je vous retrouve plus tard pour un nouvel update. Je suis trop hypée par ma lecture, donc c'est bon signe. J'ai envie d'acheter des livres comme pas possible, mais je me retiens. Ça c'est le seul truc qui m'avait pas manqué pendant ma panne de lecture, c'est le fait de dépenser trop d'argent dans des livres que l'on va pas lire avant je ne sais pas quand. Mais bon, c'est pas grave. Allez les amis, je vous dis à tout à l'heure, nouvel update et see you soon. Bye. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'une petite matinée de course. Je me suis pris un petit café mocha parce qu'il a neigé pendant la nuit. Et du coup il y a une fine couche de neige. Enfin fine, ça va, c'est assez consistant quand même. Mais je me suis dit ce matin, c'est le moment d'aller faire les dernières courses avant de rentrer chez moi. J'ai juste acheté 2-3 trucs pour tenir jusqu'à mercredi. Mais ouais, le petit café mocha, ça fait du bien. Donc je reviens faire un dernier petit update pour la fin de ce reading vlog. Et j'ai du coup 3 updates à faire parce que j'ai aussi avancé dans Legacy of Steel.
Commençons par peut-être celui dont j'ai le moins parlé jusqu'à maintenant. Legacy of Steel, comme je viens de le dire, par Matthew Ward. C'est le tome 2 de Legacy of Ash et je suis du coup à la page 200. Voilà à peu près où j'en suis. Je suis vraiment pas fan, mais alors vraiment pas. Heureusement, entre guillemets, je l'écoute en livre audio, du coup ça me permet d'avoir une lecture pendant que typiquement que je vais faire mes courses. Mais j'ai beaucoup de peine à suivre, tout simplement parce que, je vous ai dit, hein, il y a un gros événement, une grosse, entre guillemets, pas guerre, mais un gros affrontement au début pour des enjeux qui ont... Bon, alors qui ont été esquissés certes dans le premier tome, mais c'est un truc qui mériterait d'être à la fin d'un tome 3, j'en sais rien. Vu l'intensité donc, et maintenant, bon c'est passé, et maintenant je suis dans un autre événement super majeur, mais alors pour le coup, c'est sorti vraiment de nulle part, et les personnages, j'arrive pas à les retrouver en fait, et ça m'énerve. Du coup, je suis dans un Mimi bof bof, pour les 200 premières pages. Mimi bof bof, j'ai frôlé le Mimi nope, mais je considère que si je mets un Mimi nope, voilà, je le finis pas. Mais je vais quand même pousser jusqu'au bout parce que je sais pas pourquoi j'ai de l'espoir pour le tome 3 vu que je l'ai acheté non seulement en hardback aussi, mais il est dédicacé et c'est le livre officiellement le plus cher que j'ai acheté, je crois, vu qu'il y a eu encore des frais de douane et tout ça. Donc bref, autant j'apprécie pas trop ma lecture, mais c'est encore pire de pas arriver jusqu'au tome 3, donc je me force un petit peu, mais vraiment ça se laisse lire, ça se laisse écouter surtout, mais je sais pas ce qu'il a fait l'auteur, il a tout perdu. Dans le premier tome, vous savez, hein, c'est un coup de cœur pour moi, il y avait tout, et là il a vraiment juste parié sur full action, mais full action, je veux dire pas un chapitre où c'est pas de l'action, et ça moi j'aime pas. Voilà, c'est mon avis, vous savez, je préfère les trucs qui prennent leur temps et qui mettent les personnages en avant, mais là non. Donc je ne sais pas, j'écoute quand j'ai du temps à perdre parce que c'est un petit peu ça. Autrement, autre update, je vais garder l'update le plus intéressant pour la fin, pour vous teaser bien sûr. Mais la roue du temps, j'ai atteint la page 100, mais ouais, je suis pas allée très loin. J'aime toujours autant, mais la roue du temps, je pense que je vais pas trop m'attarder dessus en tant que relecture. Je vous ferai des updates quand j'aurai vraiment des choses à dire, mais là, rien de neuf comparé à ce que j'ai dit avant. Mais pour ce premier tome qui est une relecture, considérez pour le mimimomètre que c'est Mimi est fan tout le temps, hein, parce que c'est la seule fois, en tout cas jusqu'à maintenant, où j'ai une relation tellement entre guillemets parfaite avec un bouquin. Je ne peux pas, mais littéralement pas, critiquer ce livre. Pour moi, La Roue du Temps, ces personnages, ce sont entre guillemets mes meilleurs amis. Genre, je les défendrai jusqu'au bout de ma vie et je ne peux pas critiquer. J'ai beaucoup de peine à parler avec des gens qui le critiquent. Voilà, c'est comme, j'ai pas envie de cracher derrière le dos de mes meilleurs amis en fait, c'est ça, je ne peux pas dire du mal d'eux. Ce livre pour moi, alors, est entre guillemets la perfection, non pas parce que le style est parfait, parce que la construction est parfaite, mais parce que ce livre et cette saga de manière générale, jusqu'au tome 14, jusqu'au préquel, en fait, il y a tout, il y a la formule magique qui fait que j'aime non seulement la lecture, mais j'aime l'imaginaire, j'aime rêver, j'aime imaginer moi, ma personne dans ces mondes-là. Voilà, je ne peux juste pas en dire du mal, donc ne vous attendez pas à ce que ce soit une relecture où je vais dire « Ah finalement j'aime pas !» Non, attendez-vous, imaginez le mimimomètre, il a une constante. Ah, Mimi est fan, tout le temps. Ça ne descendra jamais. Même pendant les tomes où c'est un peu plus lent, le fameux slog, le tome 7 à 10, non, jamais. Après ce petit moment intense et plein d'émotions et de... Ah, mon Dieu, il n'y a que cette saga qui me fait ça. J'en tremble à la rigueur. Ok. Finalement, je tremble vraiment en plus, mais ça c'est parce que j'ai porté mon sac là de, je sais pas, 5 kilos là, de course. Ma main, elle est... Bref. Il me faut une rune de stamina. Voilà, il me faut une rune de stamina pour porter mes courses. Donc j'ai avancé dans The Sum of All Men. Je suis à la page 200 et j'ai... Ma foi, je commence à aimer ma lecture plus que le début en tout cas. J'ai mis un mimimomètre de Mimi OK je crois. De 0 à 100 et ensuite de 100 à 200 pages donc hein, j'ai mis un Mimi aime bien parce que ça commence à prendre une très bonne tournure. Le début est
ok. Il se passe pas grand chose. Les personnages sont assez classiques, assez caricaturaux même je dirais. Le système de magie est toujours aussi... ouais, bien formulé, bien pensé. Je le trouve un petit peu plat en surface, mais je pense qu'il y a matière à bien approfondir. Donc même maintenant j'apprends encore plus de choses. Et le pire c'est qu'il y a plusieurs systèmes de magie. Il y en a un autre qui est basé plus autour des éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air. Et je pense que ça va prendre une tournure vraiment assez, ou plutôt une ampleur assez grande, puisque vu qu'il y a 4 tomes et que après 200 pages on a déjà une bonne ouverture comme ça, je pense qu'il y a moyen que ça devienne assez intéressant au fil des tomes. Mais pour ce qui est de ces 200 premières pages, il y a une tournure qui a été prise qui j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je n'y attendais pas. Non mais je vous dis rien du tout parce que ce serait du spoil, mais un autre thème qui arrive dans ces 200 pages et que j'aime beaucoup, c'est les compagnons de voyage imprévus. Ça c'est une thématique, un truc qui fonctionne super bien avec moi, donc quand j'ai vu ça je me suis dit j'adore. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas encore dans le Mimi adore, Mimi c'est quoi qui est entre deux, Mimi... Ouais, Mimi adore, Mimi est fan. Je ne le sens pas comme une lecture coup de cœur parce que les personnages ne sont pas assez mis en avant à mon goût. Ils sont pas assez développés, ils n'ont pas une psychologie assez... Enfin, elle est un peu, voilà, comme le système de magie, il est plat. Mais il y a moyen que ça devienne plus complexe au fur et à mesure, donc je ne dis pas encore non. Mais j'espère vraiment que ça va voilà, se complexifier et qu'il y aura des dilemmes. Il y en a eu un, mais ça n'a pas donné plus de réflexion que ça au personnage, donc on verra. Mais en tout cas c'est une bonne lecture, ça se laisse lire, ça me sort de ma panne de lecture. Et voilà, je prévois de lire plein de livres aussi prochainement. Une fois que j'aurai fini celui-ci, je vais essayer en tout cas d'attendre la moitié avant de partir en Suisse. Donc ça nous ferait encore, je crois qu'il y a 600 pages, donc ça nous ferait encore 100 pages d'ici mercredi, je pense que c'est faisable. Et le terminer entre guillemets le plus vite possible pour pouvoir passer à autre chose. Et quoi, je ne sais pas encore, mais quand je serai à la maison, que j'aurai toute ma bibliothèque, je ne saurai même plus où donner de l'œil. Bref. Je vais m'arrêter là pour ce reading vlog, j'espère qu'il vous a plu. Je vais commencer un autre reading vlog probablement déjà ce week-end, puisqu'on est vendredi aujourd'hui, ce week-end, lundi. Et il y aura aussi dedans, je pense, la transition entre Suède et Suisse. Donc j'espère que vous vous réjouissez. Je serai en live pour celles et ceux qui voudraient me retrouver en live sur Twitch ce week-end, donc samedi et dimanche à 14 h. On va faire un jeu d'horreur suisse qui a l'air bien bizarre et qui est tout fait au crayon à papier. Suisse et étrange, c'est des choses qu'on ne met pas tellement dans la même phrase d'habitude, mais en tout cas je me réjouis de voir ce que ça va donner. C'est un petit peu horrifique. Il n'y a pas de jump scares ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment l'ambiance un petit peu en pleine Suisse, dans les montagnes et tout paumé au milieu de nulle part. Et en plus le jeu est en romanche. Vous savez, la 4e langue officielle de la Suisse dont personne n'a entendu parler. Bah ouais, voilà, vous pouvez écouter à quoi ressemble le romanche, même moi je sais pas à quoi ça ressemble. Vous pourrez l'écouter dans le jeu de ce week-end si vous voulez nous rejoindre. Et ce sera aussi un des derniers lives que je vais faire avant un petit moment. En tout cas, avant, disons que comme je vous l'ai dit plein de fois à l'ordi, je l'aurai pas tout de suite. Donc jusqu'à janvier, je ne ferai pas de live sur Twitch. En tout cas, non, oui. Fille qui sait pas ce qu'elle dit, jusqu'à fin décembre il n'y aura pas de live sur Twitch tout court parce que je profitais des fêtes machin, mais en janvier j'utiliserai l'ordi de Fabio, donc on se retrouvera en janvier pour plus de live, mais les vidéos je vais les continuer anyway. Bref, cette fois je vous ai tout dit, je vais finir mon café avant qu'il soit trop froid. Je vous dis à plus tard dans un nouveau reading vlog. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller me suivre sur Instagram et si vous le souhaitez me soutenir sur Patreon et sur Twitch. Vous pouvez aller aussi sur Twitch me suivre et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!